Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech de la semaine. Et aujourd'hui, un JTech spécial Le Web. La conférence des startups et de l'innovation avait lieu cette semaine à Paris. Elle en parlera tout d'abord d'un accessoire insolite qui permettra peut-être un jour de dicter ses emails par la pensée. Et puis objet connecté, on ira faire un tour aussi sur le stand de France Télévisions. On découvrira aussi une startup qui a été récompensée d'ailleurs durant ce Le Web 2012. Il s'agit de BeBound, une appli mobile qui vous permet de vous connecter à Internet sans réseau Internet. Pas mal. Enfin, êtes-vous prêt à remplacer votre porte-monnaie par votre téléphone portable? PayPal, leader mondial du paiement en ligne, veut passer du virtuel au réel à travers les mobiles et nous avons rencontré son PDG. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et tout d'abord, première constatation, il fait froid à Le Web. Hein. Et on dit à Le Web ou au Web alors? On dit Le Web. C'est pour ça que depuis 3 jours d'ailleurs, on n'arrête pas de croiser des gens qui nous disent « Bon, on se voit la semaine prochaine à Le Web. Hein. » Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu zarbi, mais Le Web. Bon, voilà. Bon, ça fait un peu Babel Web, mais enfin bon, c'est pas grave. Le Web, ça existe depuis plusieurs années. C'est vrai, un événement créé par Loïc Lemer et sa femme. Et donc, bien sûr, des stars du web, je le disais, qui se sont qui se succèdent pendant 3 jours, alors du beau monde. Alors, bien sûr, aussi des personnalités un peu moins connues du web qui étaient présentes et qui misent sur l'interaction entre la pensée et les objets. C'est le thème de ce Le Web 2012, l'Internet des objets, les objets connectés, avec effectivement cette première intervention de la responsable d'une entreprise canadienne qui a présenté un serre-tête capable de lire dans les pensées. So on my head, I'm wearing a brainwave sensing headband. It has sensors on my forehead and behind my ears and allows me to interact with content on my smartphone or tablet. So it's actually reading my brainwave activity and letting me do things like play simple games on my phone just with my mind. It's a available consumer product. You can buy it today until December 7th on Indiegogo, indiegogo.com/interactsonmuse. So right now you can do, very, very simple things like switch on, switch off the lights, but nothing better you can do with your hands. In the future, like 10, 15 years down the road, this is going to be a natural way to interact with our environment. So just like voice or gesture technology 25 years ago seemed like science fiction, and they're now here, so too will this technology be a really normal way to interact with our world. You can't yet write a message by thinking. What I was demoing at Le Web was an application we call Emotype that's able to give contextual information using your brain state. So when you're focused, the text is small and tight. When you're dreaming, the text gets flourishy. So we can add, parts of ourselves into our communication and into our digital worlds. Bon. Indispensable donc. Non mais voilà, on en est au stade du gadget. Voilà. Non, mais c'est vrai que peut-être que dans 30 ans, on pourra interagir avec tous nos objets connectés simplement par la pensée. Peut-être quelque chose de plus concret, parce qu'il y a énormément de startups ici qui présentent des innovations intéressantes. Ah, c'est la grande farandole des startups. Hein. Voilà, c'est le service qui s'appelle BeBound. Alors c'est quoi? Eh bien c'est une application que vous téléchargez sur votre smartphone et qui va vous permettre en fait de vous passer du roaming. Tu sais que le roaming c'est un peu la bête noire de tous ceux qui voyagent à l'étranger. Ouais, c'est-à-dire c'est le fait de payer plus cher avec son smartphone dès qu'on est dans un autre pays. Voilà, la voix et surtout les connexions Internet. Eh bien en fait BeBound va vous permettre, même si vous n'avez pas de 3G... BeBound ça fait pas chauffage parce que... Non, ça c'est sûr. Même si vous n'avez pas de 3G ou même pas de 2G, si vous avez simplement que du réseau, eh bien pouvoir interagir et envoyer, recevoir des mails, par exemple connaître des informations météo. Mais comment ça fonctionne? Alors en fait, tu télécharges une application, d'accord, et il faut avoir du réseau pour la télécharger, mais à partir de ce moment-là, même si tu n'as plus de réseau, en tout cas plus de réseau Internet, mais simplement du réseau voix, tu vas pouvoir interagir et envoyer des mails, recevoir des mails, et avoir quelques informations comme ça. L'intérêt, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Et ça passe comment? Par SMS? Ça s'envoie par SMS. Oui, parce que le SMS passe partout, c'est l'avantage. Même avec une simple connexion téléphonique. Voilà, on va dire tout bête. Donc ça coûte moins cher que le roaming, mais les services sont limités. Voici quelques explications. À chaque fois que vous envoyez une requête, ça envoie un SMS codé à nos serveurs qui traitent l'information sur Internet, le renvoie par SMS sur votre téléphone et ça l'affiche grâce à l'application que nous avons développée. On utilise des crédits prépayés qui s'appellent les B-Miles qui vous permettent d'acheter
ce crédit pour pouvoir ensuite utiliser l'application. Donc pour 3 €, vous avez 35 miles et pour 10 €, vous en aurez 200. Et ça représente quoi en termes d'échange de données, d'usage? Alors à chaque fois que vous envoyez une requête, comme je le disais tout à l'heure, vous envoyez un SMS. Ce SMS, vous allez le payer à votre opérateur. La réponse à la requête vous coûte entre 1 et 3 miles selon la densité d'information. Si c'est un gros email, ça va faire 3 miles. Il n'y a que 14% de la planète qui est couverte par la 3G. Il y en a 86 couvertes par la 2G. Donc la différence entre les deux, c'est une zone de couverture que nous sommes les seuls à couvrir aujourd'hui. Notre véritable avantage, c'est celui-là. Certes, le prix, c'est intéressant, mais surtout, vous restez connecté partout dans le monde. À partir du 19, nous mettons en ligne l'application sur le Google Play. 19 décembre. 19 décembre. Et pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur notre site www.biband avec un tiret.com, eh bien, en s'inscrivant, on leur offrira 10 miles au premier achat de 10 miles. Salut à tous, la chaîne Techno est toujours ici à Le Web et en fait le thème principal de ce web c'est eh bien, les objets connectés. Et bien chez France Télévisions, il y en a beaucoup, on les découvre tout de suite. C'est très simple, on a interfacé nos émissions de télévision à des objets connectés. Vous voyez un objet connecté ici, muni d'une électronique open source Arduino. Cet objet que votre enfant va fabriquer, Oui. Il décide de le fabriquer, vous lui offrez ça et plutôt que de venir toutes les 5 minutes vous dire quand mon dessin animé démarre, c'est l'objet dans sa chambre qui lui dit. Il a interfacé nos émissions de télévision, en l'occurrence c'est un celle TV de... réveil en quelque sorte, c'est C'est ça? un TV réveil, mais que le papa ou la maman a programmé. Et dans sa chambre, cet objet que l'enfant a fabriqué, a construit, c'est fait par une start-up française qui est une start-up qui a été financée par Kickstarter, qui a démarré ce projet, qui maintenant est commercialisé. Et on a regardé ce que l'on pouvait faire nous en télévision avec cet objet connecté. On a la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on a l'objet connecté qui va lui interagir avec une émission de télévision. Votre enfant a cette petite poupée, par exemple, il le pose sur la table du salon. Oui. Voilà, et l'émission de télévision en relation avec cette poupée, avec ce jouet, va démarrer. Donc là, on a l'objet connecté qui est en relation avec la télévision. Maintenant, le papa et la maman ont, eux, acheté un livre à la Fnac. Vous adorez cette émission qui est le livre de Denis Boulet, voilà, de Fais pas ci, fais pas ça. Eh bien, avec ce livre, on peut imaginer, là c'est un concept, de lancer un épisode inédit de cette émission-là. Toujours pareil, en le posant sur la table, je vais avoir mon épisode qui va démarrer. Alors, énormément donc chaque objet connecté aura un rapport avec l'émission télé que je pourrais voir. Grâce à un standard, une technologie qui s'appelle le NFC. Donc le NFC peut équiper les étiquettes anti-vol, les étiquettes à l'intérieur des objets, et nous les couplons avec un démarrage de services de télévision. Alors, d'autres choses, on a par exemple d'autres objets qui sont plus du monde du design numérique. Ici, par exemple, on a des cadres qui sont, eux, programmés, des cadres qui sont connectés en Wi-Fi. Ces cadres-là, vous le placez à côté de votre téléviseur, il éclaire la télé, et en même temps, il vous donne, puisque vous êtes à côté de la télé, il va le savoir, et il va vous envoyer les informations relatives au programme de ce soir sur nos chaînes, par exemple. Le matin, dans votre cuisine, on va juste se retourner là-bas, on a le même cadre. Imaginez que le matin, vous soyez pas très net parce que c'est le matin. Ça peut arriver. On n'a pas envie d'écouter forcément ni la radio ni la télé. Vous avez une belle télé, là, je veux la même. On va en parler dans 5 minutes. Ici, on a donc un écran qui est programmé pour donner de l'information, c'est passif. D'accord. On fait la même chose sur une tablette, on fait la même chose sur... C'est passif et ça informe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un volet sur l'information, par exemple. Très simple, qui affiche uniquement ces informations-là. Et là, je peux programmer le genre d'information que je veux aussi. Bien sûr que oui. Les agents d'information l'information que l'utilisateur souhaite avoir. Et bienvenue à nouveau à Le Web. Aïe, 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 ça fait mal aux oreilles à Le Web. Eh oui, mais c'est comme ça qu'il faut dire, à Le Web. Puisque vous le savez, toute cette semaine, nous sommes ici à la rencontre des innovateurs et des startups. Et nous sommes, François, sur le stand de PayPal. Exactement. PayPal, service de paiement en ligne que vous connaissez sans doute. Peut-être êtes-vous client de PayPal. Eh bien, PayPal, en fait, a l'ambition d'arriver sur le marché physique, en fait, du paiement. Regardez la voiture. Le monde réel. Voilà, le monde réel. Regardez à mes côtés, donc, cette petite Fiat 500. Elle est là, eh bien, tout simplement pour expliquer un mode de paiement sympa, le fait de pouvoir payer son parc-mètre directement via le mobile et grâce à PayPal. Et c'est vrai que PayPal va développer des tas de nouveaux scénarios de paiement assez élaborés et on en parle avec, eh bien, ni plus ni moins que le PDG de PayPal que nous avons eu la chance de rencontrer ici à Le Web. Le paiement mobile en magasin, par exemple, ou notamment dans le monde physique, c'est quelque chose où on peut vraiment régler des problèmes d'expérience de shopping ou autre. Et notamment ici, on montre comment payer son parking depuis son téléphone
téléphone mobile et pouvoir recharger son parking depuis son bureau sans jamais quitter son bureau. On n'a plus besoin de redescendre, de chercher de la monnaie, etc. Nos contractuels peuvent avoir un téléphone mobile et vérifier que cette voiture a payé son parking via son téléphone mobile. Et puis on a une autre expérience ici qui montre qu'on peut commander son café avant d'arriver au café. Donc on marche vers le café, on commande son café et au moment où vous arrivez, c'est déjà prêt et vous n'avez plus besoin de payer parce que vous êtes déjà identifié. Donc le marchand vous reconnaît par votre photo et vous pouvez prendre votre café et partir. Et puis dans les restaurants ou autres, un simple téléphone mobile suffit pour pouvoir offrir ce type de service à nos clients. Mais à quel moment vous intervenez? Quel est l'intérêt d'utiliser PayPal plutôt que les systèmes de paiement fournis par les banques ou autres? Si vous utilisez une simple carte bancaire aujourd'hui, c'est impossible pour vous aujourd'hui de payer votre parking avec une carte bancaire sans sortir de votre voiture ou en étant à votre bureau. C'est impossible pour vous de commander votre café avant d'arriver à votre café avec une carte bancaire. Donc on a la notion de ce porte-monnaie finalement dans le cloud, c'est quelque chose qui permet aux gens d'avoir toutes leurs coordonnées financières disponibles à tout moment et les utiliser de façon complètement flexible avec ces nouvelles expériences de shopping. Pour nous, cette année, ce sera l'année des tests en France où on va commencer à tester différentes expériences, voir ce qui marche pas sur le marché français et ensuite accélérer la cadence en 2014. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres reportages sur la chaîne techno.tv. La chaîne techno.tv, sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter aussi, la chaîne Techno. Et puis sachez que nous serons là de retour dès lundi avec un nouveau numéro de l'Appart. Le rendez-vous de l'innovation et nous recevrons Rafix Mati, un e-entrepreneur français. Voilà, on salue tous ceux qui nous suivent chaque semaine sur la TNT, à Lyon sur TLM, mais aussi dans la région de Troyes sur Canal 32. Et puis bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Salut à tous et bon week-end. Et on se retrouve bien sûr lundi. Salut. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.